Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Les juristes catholiques de Côte d'Ivoire ont effectué leur entrée pastorale au titre de l'année 2024-2025 le dimanche 10 novembre dernier à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'événement à travers les interventions de quelques participants. Et puis le samedi 16 novembre dernier, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïgoua, archevêque métropolitain de Bouaké, a ordonné prêtre 2 frères de la communauté de Saint-Viateur. La messe a eu lieu en la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro. Le dimanche 10 novembre dernier, la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody a abrité la messe de rentrée pastorale des juristes catholiques de Côte d'Ivoire. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola et président de la commission épiscopale pour les affaires juridiques et des tribunaux ecclésiastiques. Suivez ce papier-image commenté par Guiroche Yao. J'ai pris un exemple, l'exemple de la vie du Christ, pour poser la délicatesse de la fonction des juristes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se posent la question du rôle du droit dans nos sociétés et ce que fait le droit pour le bien de la société. Parce que quand on fait une analyse assez critique et aux objectifs des crises dans nos pays, l'une des raisons, c'est l'absence du droit, en ce sens que le droit n'arrive pas à garantir nos structures qui sont toujours déstabilisées par une forme de manipulation des lois, etc., pour des intérêts inavoués. Dans ce contexte-là, créer une association de juristes catholiques reste noble, mais en même temps, met le juriste catholique devant sa responsabilité en tant que juriste catholique, c'est-à-dire exercer sa fonction de juriste en relation étroite avec sa foi. Le dimanche 10 novembre 2024, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola et président de la commission épiscopale en charge des affaires juridiques et des tribunaux ecclésiastiques, a présidé la messe de rentrée pastorale de l'Association des juristes catholiques de Côte d'Ivoire. C'était à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody, en présence de nombreux prêtres, des membres de la dite association, des responsables et d'autres fidèles laïcs. Le président du tribunal ecclésiastique d'Abidjan, Père Louis Akwacha Nancho, souhaite le meilleur en cette année pastorale 2024-2025. C'est pour nous une très grande joie aujourd'hui d'offrir notre année pastorale au Seigneur, implorer la protection, la bénédiction de Dieu sur tous les juristes catholiques et aussi les non-juristes catholiques, pour que cette année soit une bonne année et que toutes nos activités puissent vraiment parvenir à leur réalisation et que les juristes aussi exercent leur profession de juriste selon leur foi et dans l'esprit synodal, conformément à la volonté de notre Père archevêque Monseigneur Ignace Dobo-Bessi, et pour que cette synodalité puisse vraiment régner et que les juristes vivent la mission, la communion et la participation. Quant à Madame Hortense Cesse, magistrate au Conseil d'État et première vice-présidente de l'Association des juristes catholiques, elle a mis l'accent sur la sensibilisation de ses confrères. Le cardinal a senti qu'ils avaient besoin des juristes pour certains problèmes clés au niveau de l'Église. Et donc, il a pensé cette aumônerie qui rassemble tous les corps judiciaires. Notre première activité, ça a été de créer les bases juridiques de notre association. Et en tant qu'association, nous sommes soumis à la loi de 1960 sur les associations. Donc, au titre de cette loi, nous avons donc fait les statuts, nous avons fait le règlement intérieur, nous avons donc pu déposer ça auprès des autorités compétentes pour avoir notre récépissé. Et en tant que juriste catholique, même si nous avons la reconnaissance des autorités civiles, il faut aussi la reconnaissance des autorités ecclésiastiques. Le droit est à la naissance du monde et à la fin du monde. C'est-à-dire Jésus est né avec le recensement, il est mort avec le procès de Pilate, le procès de la condamnation. Donc nous les juristes, nous sommes fiers aujourd'hui. Nous avons décidé d'être à la naissance de l'Église catholique sur le plan juridique. C'est-à-dire
briser ce carcan-là et voir avec, ne pas faire du droit canonique et du droit civil, mais en faire du droit. Droit pour l'Église. Parce que ce qui nous a séparés longtemps, c'est cette opposition du droit canon et du droit civil qu'on n'arrivait pas à conjuguer. Aujourd'hui, l'évêque vient d'ouvrir la porte grande ouverte. Juriste catholique, vit l'Église synodale. Tel était le thème de cette rentrée pastorale qui permettra à l'ensemble des membres de l'association de projeter leur foi sur la société, certaines injustices qui sont commises et la privation des droits des personnes. Les juristes catholiques, il ne sert à rien d'aller à l'affrontement ou bien à la confrontation, mais c'est avec doigté faire connaître vraiment que les gens viennent, ceux qui sont victimes, approchent les juristes catholiques. On pourra leur indiquer, leur conseiller comment faire pour rentrer dans leurs droits qui sont bafoués. Et puis pour terminer, direction l'archidiocèse de Bouaké, les frères Maurice Quadio et François Coyer de la communauté de Saint-Viateur ont été ordonnés prêtres de Jésus-Christ le samedi 16 novembre dernier. La messe a été présidée par le premier pasteur de l'archidiocèse, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, à la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro. Serge Alain Thiémon, correspondant diocésain de Katiula, commentaire Morel Poti. Aujourd'hui est un grand jour pour notre communauté d'accueillir deux ordonnants, le frère Maurice Quadio et François Dallès. C'est une grande joie pour nous, surtout après combien d'années nous trouvons maintenant des prêtres, car la mission est grande. Nous, en tant que des frères, nous allons nous mettre à leur disposition dans la mission éducative que l'État nous a confiée avec l'accord de nos différents évêques à travers la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons un bon sacerdoce pour ces deux ordonnés afin que le Seigneur lui-même les accompagne. La messe d'ordination presbytérale de deux diacres, à savoir les frères Maurice Quadio et François Coyer, s'est déroulée le samedi 16 novembre dernier à la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro dans l'archidiocèse de Bouaké. Elle a été présidée par le premier pasteur de l'archidiocèse, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa. Étaient présents des clercs de Saint-Viateur de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, des membres des familles des deux ordinants, leurs amis et les paroissiens. L'appel nominatif des candidats. François Dallès Coyer, me voici. Maurice Quadio Nguessa, me voici. Pendant son homélie, Monseigneur Aïwa a mis l'accent sur l'appel au service du Seigneur qui ne peut se faire sans exigence. L'enseignement du Christ situe très précisément le ministère du prêtre et donc de nos deux ordinants de ce jour dans la dynamique trinitaire. Dans la vie du prêtre, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont réunis et sont à l'œuvre. C'est la Trinité Sainte, c'est le prêtre. La fécondité du ministère du prêtre trouve donc sa source dans le Christ. L'attachement croyant à la vie du Christ, voici l'essentiel à rechercher d'abord pour le prêtre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par suite. L'archevêque a présenté l'événement en saluant la détermination des élus qui les a conduits à cette étape. Il a rappelé ce que c'est que la vie d'un prêtre à la lumière des passages bibliques. Il a donné des conseils aux candidats et a invité les fidèles à les soutenir. Les autres temps forts de la célébration ont été l'échange entre le prélat et les candidats, la litanie des saints, l'imposition des mains et la congratulation. Avant le renvoi, le prélat a rappelé que l'archidiocèse est dans une année jubilaire. Il a sollicité l'apport de tous pour relever les défis qui conduiront aux différentes célébrations. Une photo de famille a mis un thème à la messe d'ordination presbytérale. La joie qui m'anime est immense parce que Dieu fait de moi son serviteur dans l'église en tant que prêtre au service de son église, de son peuple. Et c'est pour moi une lourde charge, mais une charge remplie d'émotions, remplie de joie. C'est donc une action de grâce pour tous ces bienfaits, depuis tout le cheminement jusqu'à aujourd'hui. Nous rendons grâce et nous nous confions à lui, ainsi que la mission qu'il nous a confiée, qu'il soit lui-même le maître,
il nous accompagne chaque jour. En tant qu'aîné dans le sacerdoce pour mes jeunes confrères, c'est être pour eux un exemple de serviteur, humble serviteur selon le cœur de Dieu. Et les encourager par mon exemple à s'unir davantage au Seigneur, qui est l'unique prêtre par excellence et qui nous invite aussi à nous mettre au service de nos frères et sœurs. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.